Il y a eu des réunions au sein de cet établissement avec compris. les enseignants, la direction, des syndicats, mais aussi des élus locaux, et aucun n'a souhaité s'exprimer à notre micro. On a eu quelques réactions de lycéennes. On a eu par exemple deux jeunes qui sont venus se présenter pour soutenir justement leur enseignante, disant qu'elles étaient très surprises que cette enseignante ait pu au moins se défendre, donner un coup à cette lycéenne. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont venus défendre cette jeune fille qui est donc encore en garde à vue ce soir. Déjà la famille qui est venue protester contre la présence des journalistes devant le lycée, dénoncer un peu ce qui était raconté sur les différents médias. Et puis il y a aussi cette autre lycéenne qui témoigne. Elle aussi, elle a l'habitude de faire ce qu'elle appelle un jeu, remettre un peu plus tôt dans les seins de cette école, remettre son voile. Et évidemment, si on lui demande de l'enlever, elle l'enlève. Mais c'est vrai qu'apparemment c'est une pratique qui se répète parfois au sein de cet établissement. À noter donc qu'il y aura un autre mouvement de Alors je soutien vous avertis tout de suite, je me suis renseigné sur cet établissement. C'est un établissement de Tana. Dans le Nord, c'est connu. C'est l'équivalent à Lyon de Jean Lursa. Tu sais, les lycées de Sick et de Lépreux. Voilà. Donc, on rappelle le contexte. Il y a une voilée, elle a giflé sa prof parce que elle avait remis son voile à l'intérieur de l'établissement, je crois, mon frère. Hein, si mes souvenirs sont bons. Ça, Alors, tiens, on va regarder une autre. C'est ici qu'hier, une élève de 18 ans aurait frappé à plusieurs reprises une professeure. L'enseignante aurait demandé à la jeune fille de retirer son voile qu'elle venait de mettre avant de quitter l'établissement. L'élève l'aurait alors giflé, la professeure aurait répliqué avant de recevoir plusieurs coups. Sur place cet après-midi, les élèves sont encore choqués. C'est une prof super gentille, genre elle est à l'écoute, tout ça. On n'a jamais eu de problème avec elle. Elle est tout le temps là pour nous aider. Genre, c'est une prof incroyable, genre vraiment. Et elle mérite pas que ça te fait frapper. Enfin. Elle aurait juste dû enlever son voile et le mettre à la sortie du lycée, comme toutes les filles font. L'enseignante a porté plainte. Face à l'émotion de ses collègues ce matin, la proviseure a décidé d'annuler les cours. Une cellule de crise a été ouverte. L'élève, elle, a été interpellée chez elle hier soir, placée en garde à vue. Selon les syndicats d'enseignants, les atteintes à la laïcité se multiplient à l'école. Alors, Ça peut être des refus d'activités pédagogiques, Ouais, attends. du prosélytisme, également des questions liées aux tenues religieuses, comme c'est le cas ici. L'agression s'est invitée à l'Assemblée nationale par la voix du député de Tourcoing, Gérald Évidemment. Darmanin, qui a interpellé la ministre de l'Éducation. Je n'accepterai jamais que l'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un professeur, que l'on porte atteinte à nos lois et à nos valeurs. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper la République. voilà. Donc, toi, frérot, t'es au cœur de la meule. Dis-moi ce que t'en penses. Ah, frérot, frérot. C'est ça, c'est une souffrance, hein. Wallah, je sais pas, sérieux. Et en gros, nous, on est, comment dire. Tu sais, quand je vois autour de moi, j'ai l'impression que je suis le frustré de la classe. T'as vu? Est-ce que ça t'étonnerait si cette voilée en question qu'a frappé la prof ne fait pas sa latte et fume des joints? Est-ce que ça t'étonnerait? Parce que, hamdoulah, le fond du bus, il est grand. On m'a raconté toute sa vie. Ouais. Sur la tête de ma mère, c'est le profil typique de celles qui connaissent pas la Fatiha. Elles mettent le voile où on voit leur gorge pour attraper l'islam du bon suçon. Et moi, je pense que c'est un comportement inadmissible. Et tous les gens qui veulent critiquer, vous faites les RI en plastique, mais vous déposez vos enfants à l'école de la République tous les jours. C'est tout. Donc vous êtes les plus grands schizophrènes que la Terre elle est faite. Mais vous rigolez ou quoi? C'est l'école de la République, c'est la laïcité. Si t'es pas content, tu prends ton enfant, tu le mets dans un enseignement soit catholique, soit religieux, soit islamique. Non. C'est les assistés, tu vois? C'est les clochards et les clochards de notre communauté qui nous hachem à chaque fois. Moi, en 93, au collège et Balzac-Triolet, il y avait deux sœurs comme ça, il y avait un problème de voile. Elles ont baissé les yeux. L'école leur a dit non. Elles ont baissé les yeux, elles sont parties, elles ont appelé leur père. Et le père, après, il est arrivé.
Jamais elles ont fait scandale. Jamais elles frappent. J'en ai marre de ces hijbés de merde qui salissent mais tant tu vois- nos sœurs voilées. J'avais 1 an et demi d'avance. Regarde ce qu'elles font sur Internet. Elles ont plus peur de nous. Elles ont plus peur du patriarcat. Parce que derrière elles, il y a toutes les associations qui se sont greffées. Les associations de Soros. Ils se sont greffés à leur... Au nom de la féminité, au nom du féminisme. Elles chient sur leurs parents. Elles font ce qu'elles veulent. Elles vendent du shit. Tout ça. Tu sais pourquoi elles se voilent? Elles se voilent pour trouver un pigeon. Et le pigeon, avec ce voile, il se dit on va oublier le passé. Wallah, elles mettent un voile pour se ranger. Wallah, wallah, c'est important. Et surtout à la fac, dans des trucs comme ça doit être un truc de fou. Dans mon snap, un petit peu, j'en ai parlé. Bon. Évidemment, les chaussettes et Bartengo, les barbes à scratch des réseaux, ils me sautent dessus. Ouais, mais Bassem, tu dis n'importe quoi. Il faut pas se plier au gouverneur. Attendez. Dans le contexte où je l'ai dit, c'est quoi le comportement d'un musulman? On nous dit qu'il faut se plier aux lois du gouverneur et de la gouvernance, entre guillemets, du pays là où t'es. Si ça va pas à l'encontre de l'islam. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette meuse a transgressé la loi, tout simplement. Faut la punir. Pourquoi tu remets ton voile dans l'enceinte de l'établissement? Attends que tu sors et tu le remets. Pourquoi t'as fait exprès? T'as fait exprès pour quoi faire? Vous mettez des voiles au lycée, vous envoyez des nudes et tout le soir? Vas-y, j'ai pas envie de faire une généralité. Wallah, frère, pour moi, c'est incompatible. Les filles à cet âge-là, elles sont bouillantes. À cet âge-là, elles mélangent tout. C'est pour ça un voile au lycée, c'est très très dangereux. Elle n'est pas dans une école coranique, là, elle est dans le lycée de la République. Ça veut dire à côté d'elle, il va avoir un rocker, il va avoir un mec qui jongle, elle va écouter de la musique. C'est pas compatible. Wallah l'azim, je suis sérieux quand je parle. Tous ces mecs qui voilent leurs filles alors qu'elles connaissent pas la Fatiha, tu les voiles pour quoi faire? Parce qu'elles se donnent un style, tout simplement. Une vraie voilée dans le dîn, wallah l'azim, elle respecte les règles. Mais elle a frappé son professeur. C'est les mêmes voilées qu'on retrouve dans le bus en train de gueuler. C'est les mêmes voilées qu'on retrouve au restaurant à 22h, à minuit, sans leur mahram. Mais elles bougent leurs mains. J'irai féfé. Je peux plus me les voir. Wallah l'azim, frère, c'est physique. Je le jure devant Dieu. Quand je les croise... Parce qu'attention, hein, je regarde pas les voilés, hein. Je regarde que les voilés. Quand je les croise, elles voient ma haine. Elles changent de trottoir. Mais je rigole pas, frère. Wallah, je rigole pas. Non, mais c'est nous les premiers... c'est nous les premiers attaqués dans cette histoire. Wallah, non, on est à l'école. T'as Ryan qui vole le stylo de je sais pas qui, tu vois, ça part dans des délires gênants. Et t'as vu quand elle sort du lycée, elle remet le voile, tu vois. Mais son comportement, il va pas du tout avec. Exactement. Mais écoute-moi, tu me connais. Moi, sur les réseaux, alhamdoulilah, on a un réseau sur les réseaux qui est un réseau de quartier. Ça veut dire, dans les quartiers, tout se dit. J'ai à peine parlé de cette hijbet qu'on m'a envoyé son matricule direct. Wallah l'azim, du nord de la France. On m'a envoyé son matricule direct. Ah Bassem, t'as vu celle-là? Je l'ai croisée, elle est dans mon lycée. Wallah frérot, hijbé du lycée, un année, Tu connais le matricule? Le matricule. C'est à Paris? À Lille? Non, c'est dans le nord. Lille. Des gens du Nord, des gens qui étaient dans sa classe, ils m'ont dit quel genre c'était. Moi, je voulais savoir, avant de faire la vidéo, je voulais savoir c'était quel genre. Ben, c'est une hijbé du lycée. C'est une décapotable, une 6.3 AMG. C'est la hijbé qui traîne avec sa copine qui a une mini-jupe. Elles adorent ça. Voilà, c'est ce genre de hijbé là. Mais après, il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs types de volets. Tu vois, moi, je les vois parce que je suis en supérieur. Il y a la petite voilée, tu vois, qui aime bien les affiche pas nos sœurs. Ta mère, c'est tes sœurs, c'est pas les miennes. Nous, on essaye de protéger nos vraies sœurs. Toi, ta sœur qui se cache derrière un voile
Maroc. J'en ai marre de ces frères islamo-gauchistes. Affiche pas nos sœurs. C'est pas nos sœurs. C'est celle qui affiche ta sœur, trou. À force de dire, ah non, elle se cache derrière ça. Ça me rend... Et toutes les TikTokeuses et qui diront, les Maghrébins, ils affichent leur propre sœur, je sais pas quoi. C'est à vous d'aller le dire. C'est à vous d'aller... Frère, on est maudits, c'est tout. Critiquer. On affiche elle s'affiche toute seule. On est maudits. Comme d'habitude, si on enquête sur ses voilés, c'est pas la sœur à Björk. Comme d'habitude. Et comme d'habitude. Attends, frérot. Excuse-moi. C'est le voile qui est sali. C'est toutes nos sœurs voilées. Et après, elles vont dire que c'est le RN qui font monter les agressions. Islamophobes, entre guillemets. Les plus grands islamophobes, c'est les gens comme vous. Vous avez désacralisé le dîn. Vous l'avez tellement désacralisé que vous l'avez rendu ringard. Quand je dis ringard, c'est-à-dire avant, on nous respectait par notre piété, par notre silence, par notre discrétion. Aujourd'hui, on nous déteste à cause de notre bruit. C'est tout le temps le même matricule de voilés qui vient nous casser les couilles sur les plateaux télé, qui viennent nous casser les couilles sur les réseaux. Salam alaikum! Je voulais montrer mes bzaises pointues avec mon burkini, mais la piscine, elle m'a refusé! Mais pourquoi tu viens de plaindre là où c'est rempli d'hommes qui se grattent les... Pourquoi vous venez vous plaindre quand Nelson, il peut pas te toucher les hanches à la salle de muscu? C'est pourquoi c'est jamais les vrais voilés qui viennent se plaindre. Parce que les voilés, quand elles sont victimes d'une injustice, elles prient Dieu, elles demandent à Allah. Wallah, regarde dans quelle merde on est. Regarde la passe décisive et le grain à moudre. Une voilée, elle a tapé... Une voilée qui tape une prof parce que la prof lui dit respecte la loi. J'ai jamais vu. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà. Mais pourquoi t'es pas parti de la France? Ça, c'est une question que je me pose. Mais dis... Wallah, tu vois, moi, mais parleurs de Hijra, ils bégayent. C'est des enfants de la République qui sont plus blancs que le blanc, ces enfants. Tous ceux-là, tu vois, ce genre de personnes qui défendent ces Hijra, là, toute cette team d'élèves, en l'occurrence, mettez-la vous dans là. Toutes ces petites d'élèves, cette team de... Bref, le silence d'Eskimo là. Toute cette islam, machallah, inchallah. Machallah, inchallah sur les réseaux. Mais parleurs de Hijra, ils bégayent, leur cerveau il fume. Parleurs de Hijra. Voilà. Et tu sais ce qu'ils disent? Ils crachent sur ce pays de Kofar toute l'année, mais dès que le RN arrive en tête au premier tour, ils font des musiques. On est là, on y reste, on est là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais en fait, pourquoi les gens ils se font du mal? Mais partez, ce pays, voilà, ce pays pour moi il n'est pas fait pour nous. Mais j'ai une question, Jinbi. Je respecte les Français. Jinbi. Alors à toi, j'ai une question et aux gens. Jinbi, répondez-moi la vérité. Toi, frérot, t'es musulman, frérot, non? J'en deviens bec tellement j'ai la haine. Frère, est-ce que la France, intrinsèquement, nous empêche de faire nos dînes? Sincèrement, tu vois, même si moi, on critique les voix et tout... Non, mais parle français, toi aussi. Est-ce que la France t'interdit de prier Allah, poser ton front au sol 5 fois par jour? Non. Voilà. Donc mais ça empêche votre islam swag. Hamdoullah. Non, mais non, wallah, Si, vous sortez de la Gémoua. Les frères, vous sortez de la Gémoua. Je parle pas de toi, mais vous sortez de la Gémoua le vendredi, je vous vois. Enlevez votre camis dès que vous sortez de la mosquée. Pourquoi vous gardez votre camis 1 heure après? Chasse le naturel, il revient tout de suite au galop. Tu crois ces frères, ils roulent des rnaves, ils ont des camis vendredi après-midi. On sait qu'il vient de la Gémois. L'autre, il a de la sauce gruyère. Enlève ton camis. Devant la mosquée, ça parle déjà à leurs potes filles. Oui. Wallah, oui. Pendant le ramadan, wallah, j'étais choqué. Mais Tarawih, ça parle de Cristiano Ronaldo. Tarawih, wallah, c'est un sujet qu'on devrait parler pendant toute une radio. Tarawih. Wallah. Non mais Kryptonite. Attends. Écoute-moi.
pourquoi on parle de ça? Parce que cette hijbé du lycée, là, son masculin, c'est l'équivalent des mecs que je te décris. Les mecs qui vont faire Gémoua, parce que ils ont que ça à faire, hein, ils vont faire Gémoua, ils sortent, enlevez vos khamis. Normalement, ton khamis, tu l'enlèves à la mosquée. Eux, ils gardent leur khamis, mais ils vont tout le temps chez Bouzine, ils s'assoient, ils oublient que le temps, il passe, ils sont en khamis, veste en cuir, ils roulent des khnavs. Ils parlent mal, c'est très important. C'est les mêmes personnes, ils viennent à la mosquée, ils gardent leur voiture devant chez les gens, devant chez les blancs. Ils gardent les voitures mal, ils empêchent les gens de sortir. Alors qu'ils habitent à 50 mètres, les enculés, ils veulent même pas marcher. Ils veulent même pas marcher pour aller à la mosquée, Rouya. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, vas-y. Après, on va pas... Bon. Alors. Donc ça, c'est une classe... c'est une classe qui vient de Norrköping, en Norvège. Donc voilà, c'est une classe qui vient de là-bas. Donc on va regarder un petit peu. Ils sont à la patinoire, apparemment. Attends, regarde. En fait, j'ai compris. Ils volent des patins. Subhanallah. C'est à Marseille, ça? J'ai entendu une Où histoire. c'est ça, là? Je sais pas, mais en tout cas, apparemment, il y a des gens, ils ont volé des patins. Ouais. Et en gros, ça s'est tapé. Frérot, je avec connais des- pas l'histoire. Wallah, l'azim, je connais pas l'histoire. Mais il y a une autre vidéo où il y a une bagarre. Avec C'est une bagarre avec ou c'est un vol? Alors, attends, fais voir. Et Mais non, je on- vois pas de on bagarre, dirait là. que c'est pas- Là, je Voilà, vois c'est des une autre vidéo, gamines peut-être. qui vont prendre des patins. Regarde celle-là, là. Regarde celle-là. C'est ce genre de voilé dont je vous ai dit. Son père, il vend de la drogue. C'est un alcoolique. Il connaît pas la Fatiha. Mais il dit à sa fille, oh, tu mets le voile, hein. Comme ça, quand tu passes devant le bar PMU, tous les clochards comme moi, ils vont me dire, ta fille, machallah. Mais ta fille, elle fume le rnave. Ta fille, elle vole des patins à glace. Oh, tu mets le voile quand même, hein. Voilà, les victimes de leur père, le clochard. Voilà. Salam alaikum, Bassem. Ça va, mon frère Karim, tu voulais nous parler un petit peu sur ces shmetas, hein, Rouya? Ouais, je voulais parler de l'histoire de la voilée, la vidéo que tu as montrée, parce que ça concorde parfaitement avec le sujet que je voulais aborder depuis longtemps sur cette radio, c'est cette génération qui part en... Tu vois, moi je suis un petit peu un ancien, malgré que je suis en 96, tu vas te dire j'ai 50 ans dans ma tête, mais je te suis depuis Periscope, Facebook, l'époque 2014-2015, et déjà à cette époque tu te plaignais que ça partait en de la côté de la jeunesse. Jure, Wallah, que tu... Et aujourd'hui, c'est Halef Wallah. pire. Halef Wallah. Wallah, je te suis depuis 2014 sur Halef Facebook. Wallah, qu'en 2014, j'en parlais déjà. Wallah, en 2014, t'as fait une vidéo, sur YouTube. Voilà. T'avais fait une vidéo. Voilà. J'en parlais dans les groupes. Est-ce que déjà, Facebook, je leur mettais la trick? Oh, à chaque fois qu'il y avait une femme qui venait se présenter, elle faisait un post sur Facebook en disant « Salam alaikum, de quelle origine vous êtes ?» Le premier commentaire, c'était moi. « Viens ici, petit... » Elle me dit « Mais t'es qui, toi? Tu te prends pour qui à m'insulter comme ça ?» Et les gens, ils venaient la voir. « Oh, c'est l'admin, Andavek !» C'est quoi son poste à demander la nationalité des gens? C'est des... Tu veux? C'est des multicolores, c'est ça? On n'a rien le droit de dire ici. Oui, on n'a rien le droit de dire. Allez, casse-toi de là! Qui c'est qui s'en rappelle de quelle époque? Oh là là. Quelle époque? Je te jure, ça manque cette époque. Merci, mon frère, merci. Alors, tu confirmes qu'à l'époque, j'étais exactement le même? T'as pas changé, t'as jamais changé. Depuis que je te suis, je suis d'accord avec 100% de ce que tu dis. Je suis pas un fan, je suis juste un mec réaliste. Non, frère, barakallahu fik. Ici, il n'y a pas de star. Donc, tu peux pas être une fan. Tu peux pas être une fan. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de star. Tu connais les gens, ils vont dire, ouais, il est d'accord, Il c'est n'y a un pas fan. de star. Non, il n'y a pas de Réaliste. star ici, mon frérot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de toute façon, moi, l'info, tu vois, je l'ai vu tout à l'heure. Ils l'ont montré à la télé. J'étais avec mes parents, pépère, dans le salon, j'ai vu l'info. Je me suis dit, allez, ça recommence encore une voilée qui va faire parler de nous. Parce que, faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les personnes comme elles cherchent quoi, frère?
Dieu, il a dit voile-toi, d'accord. Mais à quel moment Dieu, il a dit voile-toi en France dans une école pour faire parler de toi? À quel moment? Mon frère, on est musulmans, les musulmans, c'est censé être les gens avec la à paix. partir du moment où tu acceptes d'aller à l'école de la République, bande d'itifadistes en plastique, ça veut dire que tu respectes les règles. T'enlèves le voile quand t'arrives, et dès que tu sors, tu le remets, tout simplement. Si tu veux pas ça, dis à ton père le chômeur, dis à ton père qui sert à rien de te payer une école privée. Non mais puis quoi encore? On est en France. En France, dans ce pays-là, il n'y a pas un autre pays au monde où tu peux construire des mosquées pareilles. Ici en France, même au bled, on ne peut pas construire autant qu'on construit ici. Moi, j'aime pas. Nous, les musulmans, on n'est pas des pleureurs. On n'a jamais été des gens qui pleurent. Et à cause de ces qui sont en train de pleurer à chaque plateau TV et qui donnent du grain à moudre à des partis politiques comme LF, qui va non seulement créer un groupe de soutien pour cette voilée, mais en plus, ils vont en parler à l'Assemblée. Rouya, on n'a pas besoin de ça, nous, les musulmans, j'ai envie de te dire. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de reconnaissance, nous. On fait ce qu'on a à faire, tout simplement. Bien sûr. Normalement, le djinn nous du col. Le djinn, il te dit d'être discret, de pratiquer ta religion, d'avoir un cœur propre. Les gens qui pratiquent aujourd'hui, déjà, il y a l'ostentation, il y a tellement de trucs. Ce genre de vidéos sur TikTok, là, j'ai vu une meuf, elle se fait genre interviewer, nanani, nanana, après, elle suit le mec, après, dans les coms, oh, elle est bonne, oh, bonne musulmane. C'est ça, une bonne musulmane, tu te fais interviewer, t'acceptes qu'on diffuse partout sur TikTok, t'es voilé, c'est ça, une bonne musulmane. C'est pas censé ta discrétion, le voile, bordel. Quel voile, frérot? Elles se font interviewer dans la rue, ça parle de cul normal, sur Internet, normal. Mais ouais, c'est ça les pires. T'as vu, il y a 1 an et demi, quand j'ai fait la chasse aux sorcières sur Internet, je suis tombé dans des lives. Wallahi l'azim, il y avait une femme, elle mettait le voile que pour le live. Que pour le live. Elle mettait le voile, elle le salait que pour le live. Rappelle-toi la fille voilée avec un voile vert dans une voiture, ils sont 5 bonhommes. Ils la roquent normal en live. Normal! Et dès que tu prends le taureau par les cornes, qui c'est qui plainte et qui te met en garde à vue? C'est ta communauté de... C'est tout, frère, c'est la réalité. C'est pour ça que je bouge plus, j'en ai rien à faire maintenant. J'en ai rien à carrer. Alhamdoulilah, il y aura toujours des témoins comme toi pour dire que Bassem vous a prévenu. Depuis 2014. Ouais. Depuis 2014. Je la voyais arriver gros comme une maison. Je la voyais arriver gros comme une maison. Donc maintenant, voilà. Maintenant où on en est, ce qui est grave, c'est que là, on touche quand même au symbole de la République. Et encore une fois, ils vont pas nous louper, Rouya. Ils vont pas nous louper. Ouais. C'est tout. Interdiction, uniforme pour tout le monde. T'es pas content, prends tes enfants. Rentre chez toi, va là-bas, là où t'es, là, prends tes enfants, ou sinon paye, fais-leur une école. C'est tout, tout simplement. Mais vous critiquez ce gouvernement et ce pays-là, mais wallahi l'azim, vous êtes tous des enfants de cette république-là, j'ai envie de vous dire. Parce qu'évidemment, si vous ne mettez pas vos enfants à l'école, il n'y a pas d'aide. Parce que tous ceux qui viennent nous casser les faire chier. On sait d'où il vient. Et encore une fois, ça va nous faire chier. Les sœurs, les vraies, ne se plaignent jamais. Les sœurs, les vraies, elles respectent. Elles savent qu'à l'école, elles doivent enlever leur voile. Bah, elles le retirent. Et wallah que je te mens pas. Et tu verras, tous les gens dans le Nord qui la connaissent sauront de quoi je parle. Elle a un matricule, tu pètes ta tête, frère. Tu pètes ta tête. Musicali, Tménique, mais wallah, et tu verras, et tu sais c'est quoi le pire? C'est que dans pas longtemps, elle va faire un live, et ils vont lui les gens. Oh, force à toi, ma soeur. Écoute cette génération. Force à toi. Anana, quand j'ai vu une femme sur Internet qui a annoncé qu'elle allait retirer le voile, hein, une crasseuse, j'ai lu en dessous un commentaire, une femme, elle disait « Arrêtez de la critiquer, elle au moins elle est franche, mais elle a permis à plusieurs femmes de se voiler et puis de se dévoiler en même temps, tant mieux. » Ouais, Bassem, tu veux pas que tu préfères voir les femmes en mini-jupe, ouais, ces femmes-là, oui. Parce que je sais que Rasmroti ou Zokiati. Donc autant qu'elles se mettent en mini-jupe, hein, qu'elles ne nous salissent pas comme ça. Hein. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, mais le pire, c'est que les gens comme elle, là, après... vu qu'elle s'est pris cette histoire dans la... Elle va dire ouais, la France, elle nous aime pas, tout ça.
Mais alors que je réponds à ta question de tout à l'heure, est-ce que la France permet de pratiquer notre religion? Moi, je dis que oui, hein. Oui. Parce que voilà, quoi. À quel moment déjà la religion te dit d'aller la pratiquer dehors, tu peux la pratiquer chez toi? À quel moment t'es obligé de t'afficher? Mais À frère, quel moment c'est t'es obligé quoi de ces t'afficher? gens Regarde, moi, je qui... suis musulman. Voilà, Fais-la chez toi, ta religion. C'est C'est dans le cœur, tout. la religion. Mais va leur dire. Va leur Mais ouais, mais en plus, ce dire. genre de personne, si tu l'envoies au bled, il vivrait même pas un mois. Samahni, Tahia Jazaïr, Tahia Samahni, Nanana, il il y en vivrait même pas un a mois un, là-bas. frère Karim, rappelle-toi. Il y en a un, il travaillait. Pour la Courlis, c'est quoi l'équivalent de la Courlis sur Paris? Un cantonnier, c'était un cantonnier. Un cantonnier sur Paris, un Renoir. Il fait la prière dans la rue devant tout le monde avec son bleu de travail de l'entreprise. L'entreprise, ils l'ont viré. Et les gens, ils crient à l'islamophobie. Déjà, vous faites la salade dans des endroits sales. Pourquoi tout ce spectacle-là? Je comprends pas. Subhanallah, pourquoi ce spectacle? Pourquoi devant tout le monde? Vous êtes chez vous ici? On sera jamais chez nous. Je comprends pas, moi. Wallah, c'est très important, Rouya, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour les gens. Oh, il y en a, ils s'arrêtent, ils font salade n'importe où. N'importe où. Aux C'est ça, alors qu'il yeux, faut au être dans vu un de lieu tout le propre monde. de base. Mais Soso, c'est pas pourquoi se cacher. Voilà, on peut pas. Voilà les mentaux. C'est pas une question de se peut pas cacher ou avec, pas, c'est pas caché. avec cette communauté-là, on peut pas. Wallah, l'azim, on n'y arrive pas. Non, on n'y arrivera pas. Là, il me dit, mais pourquoi se cacher? Mais cacher de quoi? Il y a faire la salade derrière un buisson et faire la salade sur l'autoroute. Ouais, regardez-moi, je fais la salade. C'est comme les gens qui donnent de l'argent à un SDF dans la rue, ils sont obligés de se filmer. Tu vois l'ostentation? C'est exact, c'est de l'ostentation pure et dure. Et ça, quand tu leur dis, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas. Voilà, moi je sais pas quoi dire, frérot, encore une autre fois. C'est un drame ce qui est arrivé. Encore une autre fois, on va être stigmatisé. Mais si au moins on était stigmatisé par des gens qui représentaient notre religion. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, notre religion, elle est représentée par tous ces gens-là.